Alors on est tombé sur cet homme, regardez cette visière, regardez ses épaules coquées. Il a écrit observateur, vous voyez, sur sa poitrine à gauche. Mais qui est cet homme venu observer le travail de la Brave? Puisqu'on sait que le préfet de police de Paris nous disait hier, quand nous l'avons interrogé sur cette fameuse pétition qui demandait la dissolution, qui a recueilli 263 000 signatures de cette brigade de répression de l'action violente motorisée, il disait donc le préfet qu'elle serait évidemment engagée, mais pas en première ligne. Nous l'avons donc observé, cette Brave procédait à des interpellations, et puis tout à coup j'ai une élimination, mais ce serait pas un sénateur socialiste? Alors j'ai failli pas vous reconnaître, mais vous êtes bien sénateur? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites là? Je suis observateur aujourd'hui pour la circonstance. J'ai demandé à regarder un peu comment ça se passait de l'intérieur pour comprendre les dispositifs de maintien de l'ordre dans la période. Le ministre nous avait proposé en audition à la commission des lois de passer une journée avec la Bravem pour voir ils ont comme violence en face d'eux. N'hésitez pas. Je suis venu. Il y a une polémique révélée par Le Monde et par l'Outsider avec donc des policiers de la Bravem dans le 3e arrondissement qui ont arrêté, voire humilié certains manifestants qu'ils avaient interpellés. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui? C'est pour toutes ces raisons. C'est pour Sainte-Soline, c'est pour le travail des commissions des lois des deux assemblées, c'est pour les questions qui se posent sur le maintien de l'ordre depuis le début des grèves sur la loi retraite. Voilà, c'est pour essayer de comprendre ça de l'intérieur. Vous vous sentez comment là, tout harnaché avec votre visière? Ça va, je suis en forme et puis c'est pas aussi lourd que leur matériel à eux, donc ça va. Alors? Dispersion, ils chargent. Charge pour disperser. Ils essaient d'intervenir sans perturber la bonne progression du cortège pour pas que ça crée. Le féminin appelle la désescalade. Voilà, ouais, effectivement. On voit que l'unité essaye d'être un peu à distance pour pas aller au-devant des casseurs qui, tout à l'heure, n'avaient qu'une envie, c'était d'aller au contact. C'est un marteau qui est envoyé tout à l'heure. Vous avez reçu ça? Ouais, non, c'était envoyé, c'était arrivé sur un. Ouais, c'est un commissaire qui l'a reçu tout à l'heure, il était de moi là. Alors, un commissaire qui l'a reçu, je rappelle que le dernier bilan fait état de 406 policiers et gendarmes blessés, dont 259 à Paris. Et côté manifestants, 61 manifestants blessés dans toute la France, dont 31 à Paris. On est arrivé ensuite avec le sénateur, place de la Nation. Là, on a vraiment vu, je viens d'avoir le sénateur au téléphone il y a quelques minutes, dit le lendemain qu'il a vraiment été choqué par les mortiers, par les jets de pierre. On est sur place et il nous dit ce qu'il voit. Monsieur le sénateur, derrière vous, la place de la Nation, on est arrivé. Vous allez rentrer, vous allez vous dire quoi? Je me dis que le maintien de l'ordre, c'est un sujet extrêmement complexe et qui justifie que le Parlement s'y intéresse. Comment on peut faire usage de la force légitime sans empêcher la liberté syndicale? Voilà, c'est ça le sujet. Et donc effectivement, fin de cortège, ça part en vrille. À la fin, quoi, vous allez faire un rapport? Quelle sera la finalité de votre présence? Ça nourrit notre travail de parlementaire. Vous êtes là, vous, pour donner de l'information. Moi, je suis là pour contrôler le gouvernement et élaborer la loi. Voilà. Récemment, il y a un policier qui a été blessé. Là, c'était une policière qui se tenait la jambe droite. On était juste à côté de la salle des blessés. Il y avait vraiment des visages hagards. Il y a vraiment eu, pour avoir fait quasiment toutes les manifestations, vraiment eu beaucoup de violence. Et je signale également qu'un policier a été grièvement brûlé, blessé à la suite d'un jet de cocktail Molotov. Évidemment, on l'a vu, on en reparlera avec notre invitée, Linda Kebab. Mais on voulait aussi parler de l'intérieur du cortège, puisque ça fait 14 ans que les syndicats n'avaient pas défilé aussi unis un 1er mai. Ils étaient nombreux. Le ministère de l'Intérieur a compté 782 000 manifestants, dont 112 000 à Paris. La CGT en a plutôt compté 2,3 millions dans toute la France, dont 550 000 à Paris. 7 fois plus de monde que l'année dernière, mais moins qu'au début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est un baroud d'honneur, comme le pense le gouvernement, ou est-ce que c'est la preuve que le mouvement ne faiblit pas, comme le pensent les syndicats? J'ai voulu poser la question avec Adrien Acco, un syndicaliste, mais il avait la bouche pleine. C'est un schtroumpf. C'est un schtroumpf? Vous mangez des schtroumpfs, vous, pour cette... C'est bleu. Ah, bleu. Vous mangez que des schtroumpfs. Corporate à l'une salle. Schtroumpf, oui, des schtroumpfs quoi? Schtroumpf grognon, schtroumpf retraite, on est sur quel schtroumpf? On est schtroumpf heureux. Le gouvernement dit qu'aujourd'hui c'est votre baroud d'honneur. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, c'est pas vrai. Et puis, si c'était vrai, d'abord, il y a le mot honneur, donc c'est pas si mal. Donc, non, c'est une grande journée qui servira à la fois sur le dossier des retraites et sur le rééquilibrage social dont le pays a besoin. Merci, schtroumpf une ça. Avec plaisir. Grand schtroumpf fait le
CCI. Ouais. Est-ce que c'est le baroud d'honneur, comme le dit le gouvernement? Ah, certainement pas. On a beaucoup de potentiel de mobilisation. Dès qu'il y a un ministre qui se déplace, on a du monde qui peut être présent pour les casseroles, etc. Les casseroles, les sifflets, les cartons rouges. Tout ce qu'on pourra imaginer sera bon à prendre pour continuer à contester cette réforme. Et non, c'est pas perdu. C'est très loin d'être perdu. Non, mais le gouvernement, il a depuis le début un peu pris pour ses espérances pour des réalités. C'est pas un baroud d'honneur, c'est la démonstration de la puissance du monde du travail et du syndicalisme. La dernière fois, je vous ai demandé si vous étiez prêt à aller voir Emmanuel Macron. Vous m'aviez répondu LOL. Là, c'est la première ministre qui vous invite à parler d'autre chose que des retraites, des conditions de travail en France. Qu'est-ce que vous lui répondez? Eh bien qu'en fait, je ne sais pas quand, où et à quel sujet aura lieu cette rencontre puisque nous n'avons pas reçu d'invitation. C'est pas un baroud d'honneur aujourd'hui? Ah non, pas du tout. La mobilisation va continuer, vous pouvez en être sûr. Autre enseignement, ce sera la dernière de cette journée, l'intersyndicale, ce féminisme enfin à vue d'œil. Vous vous souvenez, on avait soulevé le point ici en janvier. Et bien voilà, en mai, les choses ont changé. Voici le nouveau visage du syndicalisme français. Vous voyez à droite Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, et à la droite de Laurent Berger, Marie-Lise Léon. La femme que Laurent Berger a publiquement désignée comme la future patronne de la CFDT. Je suis arrivé et Sophie Binet était en train de féliciter Marie-Lise Léon en lui disant « Bravo, t'as fait une super punchline ». Bonjour. Pardon. Bonjour. Vous avez dire quoi qu'elle a fait une punchline, ça? Comment? Elle a fait une punchline, c'est ça? Ouais, qui était pas mal, ouais. Oui, on parlait des syndicalistes hommes des cavernes. Voilà. Ça peut être une image un peu poussiéreuse que je pense qu'on dépoussière un peu. Mais voilà. La première fois qu'on a commencé sur la photo de famille en janvier, il n'y avait que votre consoeur de Sud. Ouais. Là maintenant, vous serez 3 femmes, le visage du syndicalisme français. Ça dit quoi du pays et de la France aujourd'hui? Bah, ça donne une image de ce qu'est le syndicalisme réellement. Et c'est pas parce qu'on est 2 femmes que tout d'un coup on n'aura plus de désaccord. Les choses vont continuer comme entre la CGT et la CFDT. Effectivement, ce serait sexiste de penser que, sous prétexte que vous êtes femme, vous êtes d'accord. Par exemple, sur les drones, M. Berger vient de nous dire qu'il n'était pas d'accord avec vous. Vous critiquez une pente dangereuse. La CFDT dit c'est pas mal si ça peut empêcher les casseurs. Qu'est-ce que vous en pensez de l'utilisation des drones aujourd'hui, Madame Léon? Moi, j'en pense que tout dépend de l'utilisation et la façon dont les recours juridiques permettent d'éclairer et de bien cadrer à quoi ça sert. Je pense que ces technologies qui ne sont pas cadrées sont inquiétantes et dangereuses. Il serait urgent d'avoir un vrai débat démocratique collectif sur l'utilisation de ces technologies, quelle est l'utilisation qui est faite des données, des images filmées, comment est-ce qu'on les détruit. C'est une petite divergence. C'est un point de débat, mais je pense que c'est sain d'avoir des débats entre nous.